Imaginez un prophète choisi par Allah pour briser les chaînes d'un peuple englué dans l'idolâtrie et la violence. Younous, paix sur lui, ose défier le décret divin dans un élan humain de désespoir et d'amour blessé. Englouti par les abysses, prisonnier des ténèbres triples, il crie une invocation si pure qu'elle perce les 7 cieux et touche le trône. Une histoire vibrante de faiblesse, de repentir brûlant et de miséricorde sans limite qui nous crie. Aucune obscurité n'est assez profonde pour éteindre l'espoir en Allah. Si ce récit vous émeut déjà, abonnez-vous à Récit du Coran, activez la cloche, likez cette vidéo, laissez en commentaire une invocation d'espoir envers Allah, ô Allah, accepte mon repentir sincère et illumine mon cœur. Et partagez-la pour toucher d'autres âmes assoiffées de lumière divine. Le voyage dans les profondeurs de Younous commence. Bienvenue. La nuit enveloppe Ninive comme un suaire de velours noir. Si dense qu'on dirait que les étoiles elles-mêmes hésitent à percer l'obscurité. Les murailles colossales de la cité, dressées comme des géants endormis, se découpent contre un ciel sans lune. À l'intérieur, les torches vacillantes des tavernes projettent des ombres dansantes sur les pavés encore tièdes de la fournaise du jour. L'odeur lourde d'encens païen, de vin fermenté, de viande grillée et de sueur humaine flotte dans l'air. Des rires rauques s'échappent des ruelles étroites, mêlés aux pleurs étouffés d'un enfant battu et aux aboiements lointains des chiens errants. C'est dans ce chaos vivant, cette Babylone assyrienne gorgée d'orgueil et d'idolâtrie, qu'apparaît une silhouette solitaire. Younous ibn Matta, paix et salut sur lui, marche pieds nus, son manteau de laine brute, couvert de la poussière des routes interminables. Ses sandales usées jusqu'à la corde ont foulé des déserts, des vallées et des montagnes pour arriver jusqu'ici. Son visage, marqué par le soleil et la prière, porte déjà les traces d'une mission qui pèse plus lourd que les murailles de Ninive elles-mêmes. Allah, le Tout-Puissant, a choisi parmi les hommes pour porter son message à un peuple dont le cœur est endurci comme la pierre de leurs idoles. Il s'arrête au centre de la grande place sacrée, là où trônent les statues imposantes de Dieu aux yeux vides. Ishtar, au sein lourd, Marduk armé de foudre, Nabu, le scribe céleste. Des prêtres en robes écarlates brûlent de l'encens devant elle, murmurant des incantations que le vent emporte. Younous lève lentement les bras vers le ciel noir, comme s'il saisissait les étoiles pour les faire témoins. Sa voix, d'abord calme, s'élève soudain, puissante, tranchante comme une lame forgée dans la lumière divine. Ô peuple de Ninive, écoutez la parole de votre Seigneur, l'unique, le Créateur des cieux et de la terre. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, Allah le vivant, celui qui ne dort ni ne s'assoupit. Ces idoles que vous caressez de vos mains, ces pierres sculptées par des doigts mortels, ne voient ni rien, n'entendent ni rien, ne mangent ni ne boivent. Elles ne peuvent ni vous secourir ni vous nuire. Abandonnez-les, repentez-vous avant que le châtiment ne descende sur vous comme une tempête que nul mur ne pourra arrêter. Un silence stupéfait tombe sur la place. Les passants s'arrêtent à net. Un marchand riche, paré d'or et de pourpre, ricane le premier. « Et qui es-tu » Étranger aux pieds sales, pour venir nous dicter ce que nos pères vénéraient depuis des siècles. Nos dieux nous ont donné la victoire sur nos ennemis, la richesse des caravanes, la fertilité de nos terres. Un soldat, la lance encore tachée du sang d'une récente razzia, crache par terre. « Retourne dans ton désert, fou! Ninive ne plie pas devant un mendiant !» Les moqueries fusent comme des flèches. Des enfants ramassent des cailloux. Mais Younous ne recule pas d'un pas. Ses yeux brillent d'une certitude qui ne vient pas de lui-même. Il reprend plus fort encore. « Allah voit vos cœurs. Il connaît vos injustices, vos oppressions, vos mensonges. Il vous a donné 40 jours. 40 jours de sursis pour que vous brisiez ces idoles, rendiez les droits volés, partagiez vos richesses avec les affamés et les orphelins et criez vers lui seul. Si vous persistez dans votre aveuglement, le châtiment viendra, inéluctable. » Et ainsi commence l'appel. Jour après jour, Younous arpente la cité immense. Il traverse les bazars grouillants où l'on vend des esclaves, des épices, des tissus de tir et des armes de bronze. Il entre dans les ateliers où les forgerons martèlent sans relâche. Il gravit les marches des palais où les gardes le repoussent à coups de hampe. Il descend dans les quartiers pauvres, là où les veuves et les orphelins dorment sur la terre battue. Partout, le même message, pur, incessant, inaltérable.
Allah est un. Il n'a pas d'associé. Revenez à lui, et il effacera vos péchés, comme la pluie lave la poussière des chemins. Les années passent. 10 ans, 20 ans, 30 ans. 33 longues années durant lesquelles Yunus devient une ombre familière et dérangeante à la fois. Certains le fuient, d'autres le maudissent. Les prêtres païens le traitent de sorcier. Le roi, enfermé dans ses plaisirs et ses intrigues, refuse même de le recevoir. Des pierres volent parfois. Des insultes pleuvent comme une averse acide. Pourtant, Yunus ne fléchit jamais. Il guérit les malades par la permission d'Allah, partage le peu de pain qu'il possède avec les affamés, console les cœurs brisés dans les ruelles oubliées. Et puis, lentement, presque imperceptiblement, 2 âmes s'éveillent. La première est Elia, un juge érudit, respecté dans toute la cité pour sa droiture. Une nuit, alors qu'il étudie un ancien parchemin sous la lueur d'une lampe à huile, les paroles de Yunus reviennent hanter son esprit. Il pose le parchemin, éteint la lampe et, dans l'obscurité totale de sa chambre, prononce pour la première fois « La ilaha illa Allah ». Une larme coule sur sa joue. Il sait qu'il vient de trahir les dieux de ses pères, mais il sent une paix qu'aucun parchemin n'a jamais pu lui donner. La seconde est Barou, un humble porteur d'eau. Chaque matin, il remplit ses outres au fleuve et les transporte sur son dos courbé jusqu'aux maisons riches. Un jour, Yunus s'approche de lui, assoiffé, et boit dans sa main calleuse. « Que Allah te bénisse, mon frère », lui dit le prophète. Barou, habitué au mépris des puissants, sent son cœur se serrer d'une émotion inconnue. Le soir même, caché derrière sa hutte de roseaux, il imite la prière de Yunus. Il ne comprend pas tout, mais il sent que cet homme parle vrai. 2 âmes, 2 flammes minuscules dans une cité de 120 000 habitants plongés dans les ténèbres. Mais les signes commencent à apparaître. Des nuages noirs s'amoncellent à l'horizon sans jamais crever. Le Tigre charrie des eaux troubles comme si le fleuve lui-même pleurait. Les récoltes jaunissent prématurément. Des maladies frappent le bétail. Les augures païens consultent leurs entrailles d'animaux et balbutient des réponses confuses. Yunus avertit sans relâche. Le châtiment approche, ô Ninive. 33 ans de miséricorde infinie, et vous persistez dans l'aveuglement. Allah vous a donné le temps. Ne le gaspillez pas. Puis, un jour, la parole divine descend sur lui avec une clarté terrifiante. Patient encore 40 jours, ô Yunus. Si ton peuple ne se repent pas, mon châtiment s'abattra sur lui sans retour. Yunus monte sur les places les plus hautes. Sa voix, portée par un vent surnaturel, résonne dans chaque ruelle, chaque palais, chaque cœur. 40 jours de grâce ultime. Choisissez la vie éternelle ou la ruine totale. Au début, les Ninivites haussent les épaules. Encore ces folies, disent-ils. Mais les jours passent. 10 ans, 20 jours, 30 jours. Les nuages s'épaississent. Le tonnerre gronde sans cesse. Une odeur de terre humide et de catastrophe flotte dans l'air. Les animaux hurlent dans leurs enclos. Les enfants pleurent sans raison. Au 37e jour, le cœur de Yunus se brise. 33 ans d'appels ignorés. 33 ans de prières solitaires dans la nuit. 33 ans d'amour pour un peuple qui le hait. Il regarde le ciel noir comme de l'encre, les vents qui arrachent les toits, les cygnes qui deviennent insupportables. « Suis-je fou d'avoir tant attendu ?» murmure-t-il, la voix déchirée. Il croit le châtiment si proche qu'attendre 3 jours de plus lui semble impossible. Il ne supporte plus l'idée de voir la destruction de ceux qu'il a tant aimés malgré leur dureté. Cette nuit-là, enveloppé dans un manteau d'obscurité velouté, Yunus franchit une petite porte oubliée des murailles. Ses pas s'étouffent dans le sable du chemin. Il s'éloigne sans un regard en arrière. Derrière lui, Ninive sommeille, ignorant que son salut ou sa perte ne tient plus qu'à un fil infime. Devant lui, l'inconnu, un rivage lointain, un navire dont la voile attend, gonflé par un destin impitoyable. Mais ce départ, cette fuite née d'un excès d'amour et d'impatience humaine, n'est pas une fin. C'est le prélude à un des plus grands miracles de miséricorde que l'histoire sacrée ait jamais connu. Car déjà, le Tout-Puissant tisse les fils d'une rédemption plus vaste que les étoiles elles-mêmes. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus captivantes et profondes,
celle du prophète Yunus, ou Jonas. C'est une histoire de foi, de fuite, de désespoir, mais surtout de repentance et de miséricorde divine infinie. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à voyager avec Yunus dans les profondeurs de l'océan et de l'âme humaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations spirituelles. L'histoire commence dans la grande cité de Ninive. Yunus y a été envoyé pour appeler son peuple à la droiture, à abandonner l'idolâtrie et l'injustice. Imaginez la scène. Une ville immense, pleine de vie, mais aussi de corruption. Jour après jour, année après année, Yunus prêche avec ferveur. Il les avertit du châtiment divin qui les menace s'ils ne changent pas de voie. Il leur parle de l'unicité de Dieu, de sa miséricorde pour ceux qui se repentent. Mais ces paroles semblent se heurter à un mur de scepticisme et de moquerie. Le peuple de Ninive, ancré dans ses traditions et ses plaisirs, refuse de l'écouter. Pendant 33 longues années, Yunus a persévéré. 33 ans de patience, d'efforts inlassables, de prières pour que son peuple voie la lumière. C'est une durée incroyablement longue, un testament de son engagement. Mais même la patience d'un prophète a ses limites. Fatigué, découragé et sentant l'échec, Yunus prend une décision fatidique. Il décide que son peuple est une cause perdue. Convaincu qu'ils ne se repentiront jamais et que le châtiment divin est inévitable, il quitte la ville de Ninive, pensant avoir rempli sa mission, bien que sans succès. Il part, frustré et en colère, sans attendre l'ordre explicite de Dieu de le faire. Yunus se dirige alors vers la côte, cherchant à mettre le plus de distance possible entre lui et cette cité qu'il perçoit comme condamnée. Il trouve un navire prêt à prendre la mer et monte à bord, espérant trouver la paix loin de l'ingratitude de son peuple. Le bateau lève l'ancre, et Yunus pense peut-être enfin laisser son fardeau derrière lui. Mais le destin, ou plutôt le plan divin, en a décidé autrement. À peine le navire a-t-il atteint la haute mer qu'une tempête d'une violence inouïe se déchaîne. Le ciel s'assombrit, le vent hurle, et des vagues gigantesques menacent de submerger l'embarcation. L'équipage, des marins expérimentés et terrifiés. Ils luttent contre les éléments, jettent une partie de la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire, mais rien n'y fait. La tempête ne fait qu'empirer. Face à cette fureur anormale de la nature, les marins sentent que quelque chose ne va pas. Ils se disent qu'une telle tempête n'est pas naturelle, qu'elle doit être le signe d'une colère divine. Ils pensent que quelqu'un à bord doit être la cause de ce désastre, quelqu'un qui a commis une faute grave. Pour identifier le coupable, ils décident de procéder à une pratique courante à l'époque, le tirage au sort. C'est un moment de tension extrême. Chaque personne à bord retient son souffle. Le sort est tiré une première fois, et le nom qui sort est celui de Yunus. L'équipage est surpris. Yunus est un homme qui leur semble pieux. Ils refusent de croire qu'il est la cause de leur malheur et décident de recommencer. Le sort est tiré une deuxième fois, et encore une fois, c'est le nom de Yunus qui est désigné. La tension monte. Une troisième fois, ils tirent au sort. Et pour la troisième fois consécutive, le destin pointe du doigt le prophète Yunus. À ce moment, il n'y a plus de doute possible. Yunus lui-même comprend. Il sait que cette tempête n'est pas un hasard. C'est la conséquence de sa décision de quitter Ninive sans la permission de Dieu. Il a fui sa mission. Il a abandonné son poste et maintenant, il doit faire face aux conséquences. Avec une honnêteté et un courage remarquables, il se lève devant l'équipage et leur dit la vérité. Il leur explique qu'il est un serviteur de Dieu qui a désobéi et que pour que la mer se calme, ils doivent le jeter par-dessus bord. Imaginez le dilemme de l'équipage. Ils ne veulent pas commettre un meurtre, mais leur vie est en jeu. Après une dernière hésitation, face à la tempête qui menace de tous les engloutir, ils se résignent. Ils prennent Yunus et, avec le cœur lourd, le jettent dans les flots déchaînés. Immédiatement, comme par magie, la tempête s'apaise. Le vent tombe, les vagues se calment et la mer redevient tranquille. Pour l'équipage, c'est la preuve qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Pour Yunus, c'est le début de l'épreuve la plus sombre de sa vie. Alors qu'il sombre dans les profondeurs obscures de l'océan, convaincu que sa fin est arrivée, un événement extraordinaire se produit. Dieu ordonne à un poisson géant, souvent décrit comme une baleine, de l'avaler, mais sans lui faire de mal.
Yunus n'est pas dévoré, il est englouti, vivant. Il se retrouve projeté dans un endroit qu'aucun homme n'avait jamais connu, le ventre d'un grand poisson. L'obscurité est totale. C'est une prison de chair, humide et oppressante, au fond de l'océan. C'est l'isolement absolu. Yunus est seul, entouré par 3 couches d'obscurité. L'obscurité du ventre du poisson, l'obscurité des profondeurs de la mer et l'obscurité de la nuit. Dans cette situation désespérée, la plupart des gens sombreraient dans la folie ou le désespoir. Mais c'est là, dans le moment le plus sombre, que la lumière de la foi de Yunus va briller de 1000 feux. Dans cette solitude profonde, privé de tout, Yunus se tourne vers la seule chose qui lui reste, sa connexion avec Dieu. Il réalise la gravité de sa faute. Il n'a pas seulement fui une ville, il a fui une responsabilité divine. Il a laissé la colère et l'impatience prendre le dessus sur la confiance et la persévérance. C'est un moment de prise de conscience intense. Et de cette prise de conscience naît une prière, une invocation d'une puissance et d'une sincérité incroyables. Du fond de sa prison vivante, Yunus prie. Il ne demande pas à être sauvé. Il ne se plaint pas de son sort. Il commence par reconnaître la perfection et la grandeur de Dieu et sa propre imperfection, sa propre faute. Sa prière, rapportée dans le Coran, est simple mais profonde. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Ce qui signifie, il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Cette prière est un modèle de repentance. C'est la reconnaissance de la souveraineté absolue de Dieu, suivie d'une admission humble et totale de sa propre erreur. Yunus ne cherche pas d'excuses. Il assume pleinement sa responsabilité. Il se qualifie lui-même d'injuste, reconnaissant qu'il a agi à l'encontre de ce qui était juste. Et c'est cette humilité, cette sincérité absolue qui va toucher la miséricorde divine. Dieu, qui entend tout et voit tout, même dans les ténèbres les plus profondes, entend l'appel de son serviteur repentant. Il accepte sa repentance. Il donne alors l'ordre au grand poisson de remonter à la surface et de déposer Yunus sur une plage. Yunus est expulsé, vivant mais affaibli, malade et éprouvé par son séjour dans le ventre de la créature. Il est seul sur une terre déserte, mais il est libre. Il a une seconde chance. Pendant ce temps, à Ninive, quelque chose d'incroyable s'était produit. Après le départ de Yunus, les signes du châtiment annoncé avaient commencé à apparaître. Le ciel s'était assombri. Un vent étrange s'était levé. Le peuple de Ninive, se souvenant des avertissements du prophète, fut pris de panique. Pour la première fois, ils crurent. Ils réalisèrent que Yunus disait la vérité. Dans un mouvement collectif sans précédent, toute la population, du plus riche au plus pauvre, jeunes et vieux, sortit de la ville. Ils se couvrirent de vêtements simples, se séparèrent de leurs animaux et implorèrent le pardon de Dieu avec une sincérité et une humilité totale. Voyant leur repentir sincère, Dieu leur pardonna et leva le châtiment. L'histoire de Yunus nous enseigne des leçons fondamentales. D'abord, l'importance de la patience et de la persévérance dans notre mission, quelle qu'elle soit. Ensuite, elle nous montre que fuir nos responsabilités ne mène qu'à des épreuves plus grandes. Mais la leçon la plus puissante est celle de la repentance. Peu importe la profondeur de notre chute, peu importe l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons, la porte de la miséricorde de Dieu est toujours ouverte, comme Yunus en Mendisanti. Chapitre 3, les 3 ténèbres et le grand repentir de Ninive. Bienvenue dans le 3e chapitre de notre série envoûtante sur Yunus alayhi salam, le prophète des profondeurs, sur la chaîne Récits du Coran. Si les 2 premiers chapitres vous ont déjà plongé dans les émotions brutes de la faiblesse humaine et la réponse infinie des « Allah », abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer, likez cette vidéo pour répandre cette flamme divine, partagez-la avec vos proches et laissez en commentaire une parole espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, « Ô Allah le plus miséricordieux, tu réponds toujours aux cris sincères du cœur repentant. » Imaginez l'impensable. Un homme vivant, respirant, pleurant, prier, au fond des abysses, dans le ventre une créature colossale qui glisse silencieusement à travers les courants noirs et glacés de l'océan.
Yunus, alayhi salam, repose là, enveloppé par 3 ténèbres superposées qui défient toute imagination humaine. La première ténèbre, celle de la nuit éternelle des profondeurs. Un noir absolu où aucun rayon de soleil a jamais pénétré depuis que Allah a créé les cieux et la terre. La seconde, celle de la mer elle-même, un monde d'un bleu noir infini, si froid et si oppressant que la pression écraserait n'importe quel corps ordinaire en un instant. La troisième, la plus intime, la plus suffocante, celle du ventre de la baleine. Un espace chaud, humide, pulsant comme un cœur géant. Les parois se contractent lentement, respirent, rappellent sans cesse que cette prison est vivante. Combien de temps s'est écoulé depuis le plongeon fatal? 3 jours? 7 jours? 40 jours? Le temps ici n'obéit plus aux horloges des hommes, il s'étire, se dilate, devient une éternité suspendue entre la vie et la mort. Yunus ne mange pas, ne boit pas selon les lois de ce monde. Par un miracle incessant et continuel d'Allah, les sucs gastriques qui devraient le dissoudre se transforment en un nectar protecteur. L'air vicié se renouvelle comme par une brise invisible. L'humidité ambiante devient un souffle pur qui remplit ses poumons. Allah, le Tout-Puissant, a ordonné à la baleine « Ne le digère pas. Je ne t'ai pas envoyé pour le punir, mais pour le préserver jusqu'à ce que mon serviteur apprenne la leçon de la patience et du retour absolu vers moi. » Dans cette obscurité totale, où même les yeux les plus perçants ne distingueraient rien, Yunus pourrait céder à la terreur. Il pourrait hurler, maudire son sort, accuser Allah d'abandon. Mais les prophètes ne sont pas des hommes ordinaires. Yunus n'a pas fui Ninive par rébellion orgueilleuse. Il a fui par un excès de zèle, une impatience née d'un amour brûlant pour son peuple et d'une douleur trop lourde à porter. Ici, dans ce sanctuaire infernal, il comprend enfin la profondeur de sa faute. Il n'a pas accordé les 3 derniers jours du délai divin. Allah lui avait commandé 40 jours de patience. Il n'en a supporté que 37. Prostré sur un lit d'algues et de chair molle, Yunus tourne son regard vers l'intérieur de son âme. Il sonde ses failles comme jamais auparavant. Et de ses lèvres jaillit encore et encore la dua la plus puissante que l'humanité ait jamais prononcée. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, gloire à toi, vraiment, j'ai été du nombre des injustes. Ce n'est pas un simple appel au secours, c'est une glorification totale d'Allah, une reconnaissance absolue de sa perfection. Une confession humble de sa propre injustice envers lui et envers la mission divine. À chaque répétition, cette invocation perce les ténèbres comme un rayon de lumière céleste. Elle transforme la prison en mosquée. L'épreuve en retraite spirituelle, la solitude en intimité sublime avec le Créateur. Miraculeusement, l'espace intérieur s'élargit dans le cœur de Yunus. L'oxygène afflue plus généreusement. Les parois se calment, comme apaisées par la glorification. Le prophète prie, médite, pleure de repentir sincère. Il réalise soudain la grandeur du tawhid. La mer entière obéit à Allah sans hésiter. La baleine, cette géante des mythes païens, devient un vaisseau protecteur par un seul ordre divin. Même les créatures invisibles des abysses glorifient leur Seigneur Dé. Une voix que seul le cœur pur peut entendre. Yunus perçoit ce tasbih cosmique, un cœur silencieux qui élève son âme vers les cieux. Et puis, des visions lui parviennent, comme des fenêtres ouvertes sur le monde extérieur. Il voit Ninive, sa cité bien-aimée, enveloppée de nuages noirs qui s'amoncellent avec une lenteur menaçante. Il voit les rues autrefois bruyantes se vider peu à peu, les visages se tourner vers le ciel avec une peur grandissante. Il voit les puits se tarir, les récoltes pourrir sur pied, les animaux trembler dans leurs enclos. Et surtout, il voit 2 âmes fidèles, Elia l'érudit et Barou, le porteur d'eau. Ils se retrouvent en secret, dans une maison modeste, à l'abri des regards, pour prier et espérer. À des centaines de lieues de là, la panique commence à saisir Ninive. Le départ soudain de Yunus a laissé un vide palpable, comme si la cité avait perdu son âme. Les 40 jours s'achèvent inexorablement. Les signes du châtiment s'intensifient, l'air devient lourd comme du plomb, le soleil se voile derrière un rideau de poussière, de légers tremblements font craquer les murailles. D'abord, ce sont les plus humbles qui réagissent,
les veuves, les orphelins, les pauvres qui n'ont plus rien à perdre. Ils se pressent dans les ruelles, murmurant des prières oubliées à l'unique. Puis la peur gagne les marchands. Ils ferment leurs étals, comptent leurs pièces d'or d'une main tremblante, se demandant si toute cette richesse les sauvera. Au palais, même le roi s'agite sur son trône, consultant ses devins et ses prêtres païens qui balbutient des réponses confuses. Où est passé ce prophète fou? Ses avertissements étaient-ils vrais? Seuls Elia et Barou gardent la flamme de la certitude. Ils se retrouvent dans une maison modeste. Elia, les yeux brillants, murmure « Le prophète nous a laissé la clé. Le châtiment approche, mais la porte du repentir reste grande ouverte tant que nous respirons. » Barou, serrant son outre vide comme un symbole, répond « L'eau de la miséricorde ne tarit jamais si le cœur est sincère. » Au 39e jour, un miracle humain se produit. Portés par une force divine, Elia et Barou gravissent les marches du grand temple païen au centre de la cité. Devant une foule stupéfaite, ils crient d'une voix unie « Ô Ninive, le prophète Yunus avait raison, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard, ou périssez tous !» La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans une poudrière. En quelques heures, la cité entière, 120 000 âmes, se rassemblent dans les vastes plaines hors des murailles. Riches et pauvres, maîtres et esclaves, hommes, femmes, enfants, même les animaux sont emmenés. Tous unis dans une même terreur sacrée, ils implorent le pardon du Seigneur des mondes. Le grand repentir de Ninive se déroule en 6 actes grandioses, comme une symphonie de retour vers Allah. 1. La conversion massive. 120 000 voix s'élèvent en un tonnerre assourdissant. La ilaha illa Allah. Les idoles sont arrachées de leur socle, brisées en 1000 morceaux sous les pieds des repentants. 2. La restitution des droits. Les maisons sont inspectées une à une. Les briques volées sont arrachées des murs et rendues à leurs propriétaires légitimes, accompagnées de larmes sincères. Les voleurs ouvrent leurs caches et rendent leur butin. 3. L'aumône totale. Les riches vident leurs greniers et leurs coffres. Or, argent, soie, blé, huile. Tout est distribué aux pauvres jusqu'à ce que plus personne ait plus que son voisin. 4. L'exode collectif. Toute la population quitte la cité pour la plaine, laissant derrière elle l'orgueil. Hommes, femmes, enfants et animaux s'humilient ensemble sous le ciel menaçant. 5. Le jeûne et la pénitence physique. Tous s'enveloppent de sacs de toile rude, s'assoient dans la poussière, jeûnent totalement. Les riches goûtent pour la première fois la faim des pauvres qu'ils opprimaient. 6. L'invocation collective. Un torrent de supplications monte vers les cieux, sans intermédiaire, sans idole. Ô Seigneur miséricordieux, pardonne-nous. Nous croyons en toi seul. Cette sincérité absolue fend les cieux. Les anges dans les hauteurs murmurent « Ô Seigneur, entends-tu ces voix brisées mais pures ?» Allah ar-Rahman ar-Rahim, le plus miséricordieux, exauce d'abord le repentir de son peuple. Les nuages noirs s'écartent lentement. Un rayon de soleil perce la voûte céleste, suivi d'un arc-en-ciel magnifique, signe de l'alliance divine. Ninive, unique dans toute l'histoire sacrée, voit le châtiment levé avant même que il ne tombe. Au même instant, dans les profondeurs de l'océan, la dua de Yunus rejoint celle de son peuple comme 2 rivières se jetant dans la mer de la miséricorde. La baleine, guidée par un ordre céleste invisible, fait demi-tour et remonte vers la surface. Elle s'échoue doucement sur un rivage désert, ouvre grand sa gueule et dépose le prophète sur le sable chaud, comme une mère dépose son enfant. Yunus émerge épuisé, la peau blanchie et fragilisée par l'épreuve, mais le cœur rempli d'une paix jamais connue. Il s'effondre sur le sable, levant les yeux vers le ciel bleu pour la première fois depuis des jours. Et là, Allah fait pousser instantanément une plante miraculeuse, une courge aux larges feuilles qui s'élève pour lui offrir ombre, nourriture et guérison. Et voilà la fin de ce 3e chapitre, où le repentir collectif sauve une nation entière et où la dua de Yunus ouvre les portes d'une renaissance divine. Quelle puissance dans la sincérité envers Allah. Restez avec nous sur Mané. Récit du Coran. Pour découvrir la suite de cette épopée sacrée. Si ce chapitre a ému votre cœur et renforcé votre certitude, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains épisodes. Likez cette vidéo pour propager cette lumière divine. Partagez-la autour de vous afin que d'autres âmes goûtent à cette miséricorde.
Et laissez en commentaire une parole d'espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le repentir sincère efface même les montagnes de péché. Allah est Al-Ghafour Ar-Rahim. Ô Allah, accepte notre repentir et enveloppe-nous de ta miséricorde infinie. À très bientôt pour le chapitre 4, Inch'Allah. Le rivage S étant à perte de vue. Un ruban infini de sable doré caressé par des vagues murmurantes qui semblent psalmodier le nom de Allah. Entre des collines arides balayées par un vent brûlant et l'un océan infini dont les eaux bleues miroitent sous un soleil impitoyable, ce lieu paraît oublié de la création. C'est ici, sur cette plage déserte où même les oiseaux de mer hésitent à venir, que la baleine divine s'échoue doucement, guidée par l'ordre invisible du Tout-Puissant. Sa gueule immense s'ouvre comme une porte de salut. Younous alayhi salam est projeté sur le sable chaud, tel un nouveau-né émergeant des eaux primordiales. Son corps est épuisé, marqué par l'épreuve abyssale. La peau blanchie, craquelée par les jours passés dans l'humidité saline. Les muscles endoloris par l'immobilité forcée, les yeux clignant douloureusement face à la lumière crue du jour après tant de ténèbres absolues. Il s'effondre à genoux, les mains profondément enfouies dans le sable tiède, et lève un regard émerveillé vers le ciel bleu immense. Pour la première fois depuis des jours ou des semaines, il respire l'air libre chargé d'iode et de liberté. Ô Allah, tu m'as sauvé des gouffres les plus profonds. Gloire à toi, le plus miséricordieux. Le soleil brûle comme une fournaise, transformant l'air en un voile tremblant de chaleur. Younous, seul dans ce désert côtier, sent ses forces le quitter peu à peu. Mais il ne désespère pas. Il répète inlassablement la dua qui a fendu les abysses. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et Allah, Ar-Razak, le grand pourvoyeur, répond à son serviteur avec une générosité qui dépasse tout entendement humain. Du sable stérile, aride, où rien ne pousse habituellement, jaillit soudain une pousse verte et vigoureuse. En quelques instants, un miracle visible à les yeux nus, elle grandit à vue des œils, devenant une plante imposante. La yaktine, la courge miraculeuse mentionnée dans le Coran sublime. Ses tiges s'élèvent, ses larges feuilles se déploient comme un dais protecteur, filtrant les rayons impitoyables du soleil en une lumière douce et tamisée. Bientôt, des fruits lourds apparaissent, des gourdes gonflées d'un jus sucré et rafraîchissant pendant en grappes généreuses. Leur chair juteuse apaise la soif de Younous, nourrit son corps affaibli et redonne force à ses membres. Elle, odeur autour de la plante, embaume un parfum agréable qui repousse naturellement les insectes et les scorpions du désert. Ce qui était un lieu hostile devient soudain une enclave de paix, un oasis personnel offert par le Créateur lui-même. Younous, assis sous ce berceau végétal miraculeux, contemple la scène avec des larmes d'émerveillement. Subhanallah, ce n'est pas une simple plante, est un signe vivant que la miséricorde d'Allah fleurit même dans les cœurs les plus arides, même dans les déserts les plus ingrats. Il comprend alors une leçon profonde. Après l'épreuve des ténèbres vient toujours la renaissance. Après le repentir sincère vient la provision divine inattendue. Cette courge est pas seulement un abri et une nourriture. Elle est un symbole éternel que Allah ne laisse jamais son serviteur dans le besoin. Les jours passent sous cette ombre bienveillante. Younous entame une convalescence lente mais miraculeuse. Son corps guérit. La peau retrouve sa couleur. Les forces reviennent. Les cicatrices invisibles de l'âme s'estompent. Il passe ses journées en dhikr constant, en réflexion sur les signes d'Allah. Il observe comment cette plante, née d'un ordre divin instantané, défie toutes les lois de la nature. Elle pousse sans eau visible, sans terre fertile, simplement parce qu'Allah l'a voulu. Comme le repentir, pense-t-il, qui transforme un cœur mort en jardin luxuriant. Au 5e ou 7e jour, le temps reste encore fluide après El avait expérience des abysses, une silhouette lointaine se dessine à horizon, ondulant dans la chaleur. C'est un berger nomade, le visage buriné par des années de soleil et de vent du désert, guidant un petit troupeau de chèvres maigres dont les clochettes tintent comme une mélodie paisible dans le silence absolu. Le berger s'arrête net, les yeux écarquillés. « Par les vents du sud, qui es-tu, toi qui as fait pousser un paradis dans ce désert de mort ?» Younous lève la tête.
un sourire fatigué mais rayonnant sur le visage. Je suis un serviteur d'Allah, le Seigneur des mondes. Il aime sauver ses serviteurs des mâchoires de la mer, et Mo a offert cet abri par sa grâce infinie. Intrigué, le berger, que les récits nomment simplement le bienfaiteur, c'est approche et c'est aswatal, ombre bienvenue de la courge. Il offre ce qu'il possède, une outre d'eau claire et fraîche, un pain d'orge encore tiède, du lait de chèvre crémeux. Entre les deux hommes naît un dialogue profond, comme si le destin les avait réunis depuis toujours. Younous écoute les récits du berger sur la vie nomade, les oasis cachées, les nuits étoilées où l'on sent la proximité d'Allah. En retour, il partage sa sagesse forgée dans les profondeurs. La vraie oasis, ô mon frère, n'est pas dans le sable mais dans le cœur qui se tourne vers Allah seul. J'ai connu 3 ténèbres, et c'est là que j'ai trouvé la lumière la plus pure. Ému jusqu'aux larmes, le berger devient un soignant dévoué. Il bande les plaies de Younous avec des linges propres imprégnés d'herbes médicinales du désert, masse ses membres engourdis avec de l'huile d'argan, veille sur son sommeil sous les étoiles. En échange, Younous lui enseigne les piliers de la foi pure. Un soir, autour d'un feu crépitant sous un ciel constellé de millions d'étoiles, il dit doucement « Répète après moi, la ilaha illa Allah ». Le berger, d'abord hésitant, prononce les mots sacrés. Une larme coule sur sa joue tannée. C'est comme si les étoiles elles-mêmes chantaient en moi. Cette rencontre n'est pas fortuite. Elle est un fil tissé par Allah dans la tapisserie du destin. Après 10 jours de convalescence, Younous sent ses forces revenues. La courge miraculeuse a accompli sa mission. Ses feuilles commencent à jaunir doucement, signe que le temps du départ est venu. Il embrasse le berger comme un frère de cœur. Que Allah te récompense pour ta bonté, ô toi qui m'as offert l'eau de la vie. Le berger, les yeux humides, répond « Et toi, prophète des abysses, tu m'as offert l'eau éternelle. » Younous se lève et s'élance vers l'intérieur des terres, suivant un chemin invisible guidé par la providence divine. Il prie pour arriver à Ninive avant que le doute ne ronge la foi naissante de son peuple. Des semaines de marche épuisantes s'écoulent. Dunes infinies, nuits froides sous les étoiles, journées torrides où il répète sa dua comme un bouclier. Enfin, un jour, il croise une caravane de marchands assyriens assis autour d'un puits. Il demande d'une voix calme « Ô voyageurs, quelle nouvelle de Ninive, la grande cité ?» Le chef de caravane, un homme souriant aux yeux pétillants, répond avec étonnement « Ninive, elle s'est métamorphosée comme par miracle. Le prophète Younous avait vu juste. La menace du châtiment a brisé les cœurs. Riches et pauvres, même le roi, ont détruit leurs idoles, jeûné, imploré le pardon d'Allah l'unique. 120 000 âmes repenties, et par la grâce divine, le danger s'est éloigné. La cité entière attend le retour de son prophète, comme un père bien-aimé. Ces paroles inondent le cœur de Younous d'une joie indescriptible. Des larmes coulent sur ses joues. Alhamdulillah. Bientôt, à l'horizon, les immenses murailles de Ninive apparaissent, désormais ornées de bannières blanches symbolisant la pureté et le repentir. En franchissant les portes, il découvre une cité transfigurée. Les temples païens sont en ruine, remplacés par des espaces de prière. Les rues résonnent de dhikr et de salutations fraternelles. L'air semble purifié, embaumé par la miséricorde divine. La nouvelle de son retour se propage comme un feu de joie. Un guetteur sonne la corne depuis les remparts. Des crieurs galopent dans les quartiers. Bientôt, une vague humaine déferle vers lui. « Younous! Oh Younous !» Des milliers se jettent à ses pieds avec respect, effleurant son manteau avec révérence. Même le roi descend de son palais, humble, la couronne déposée à terre. « Ô prophète d'Allah, ton départ a été notre réveil. Pardonne-nous nos aveuglements passés. » Younous, les larmes aux yeux, les conduit vers la grande place centrale, autrefois marché aux idoles, désormais lieu de rassemblement spirituel. Là, d'une voix empreinte d'humilité nouvelle, il enseigne la foi pure, les commandements du tawhid, la beauté du repentir sincère. Cette fois, ces paroles ne tombent pas dans des cœurs de pierre, mais germent comme des graines dans une terre fertile. Ninive, plus forte que jamais, brille sous la lumière de l'unicité d'Allah. Bienvenue dans le 5e chapitre de notre série envoûtante sur Younous alayhi salam, le prophète des profondeurs.
sur la chaîne Récits du Coran. Si les chapitres précédents ont déjà éveillé en vous une soif profonde de tawhid et de repentir sincère, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour propager cette flamme sacrée. Partagez-la avec vos bien-aimés et laissez en commentaire une parole d'espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, « Ô Allah, guide les cœurs repentants vers la plus belle des lumières. Imaginez Ninive au crépuscule. Les derniers rayons d'un soleil couchant peignent les murailles en or liquide et les toits en feu doux. La cité, autrefois labyrinthe d'orgueil, d'injustice et de sang, respire désormais une harmonie profonde, comme un jardin fraîchement arrosé par la pluie de la miséricorde divine. Les rues jadis remplies de cynisme, de cris d'opprimés et de rires moqueurs, vibrent maintenant de murmures apaisants de dhikr, de salutations fraternelles et du rire innocent des enfants qui apprennent les noms d'Allah. Les anciens temples païens, ces monuments de pierre froide, dédiés à des idoles muettes, gisent en ruines silencieuses. À leur place s'élèvent de vastes esplanades où les fidèles se rassemblent pour la prière collective, front contre terre, unis dans une humilité nouvelle. L'air lui-même semble plus léger, embaumé par le parfum du jasmin fraîchement planté, du pain chaud partagé entre voisins et de cette fragrance spirituelle unique qui émane des cœurs reconnaissants. Au centre de la grande place, autrefois marché bruyant d'idoles et de marchandises volées, Yunus, alayhi salam, est entouré d'une multitude d'âmes assoiffées de vérité. Artisans aux mains calleuses, veuves aux yeux emplis d'espérance, érudits aux barbes grisonnantes, enfants aux regards purs, tous unis dans une fraternité forgée dans le feu du grand repentir. Le retour de Yunus n'a pas été un triomphe bruyant avec fanfares et couronnes. Non. C'était une renaissance silencieuse, humble, comme une aube qui se lève sans éclat mais illumine tout. Marqué par les cicatrices invisibles des trois ténèbres, ce prophète assume désormais son rôle avec une humilité profonde, forgée dans le ventre de la baleine. Assis sur un tapis simple entouré de ses disciples les plus proches, il s'adresse à son peuple d'une voix douce mais ferme, comme une brise qui porte les graines de la foi. Ô mon peuple bien-aimé, vous avez goûté à la miséricorde d'Allah avant même que le châtiment ne vous touche. Moi, j'ai bu à la coupe de l'abandon et de la solitude pour mieux comprendre sa proximité infinie. Dans les profondeurs, j'ai appris que l'unicité d'Allah, le tawhid pur, n'est pas une parole creuse prononcée par les lèvres, mais un feu vivant qui consume tous les voiles de l'illusion et révèle la vérité nue. La foule est suspendue à ses lèvres, un océan de visages tournés vers lui comme des fleurs vers le soleil. Yunus poursuit, citant les paroles éternelles du Coran sublime. Aucune communauté avant le peuple de Yunus n'a cru de cette manière. Lorsqu'ils ont enfin cru, nous avons écarté d'eux le châtiment ignoble dans cette vie ici-bas, et nous leur avons accordé jouissance pour un temps. Il explique avec une voix empreinte d'émotion. Ce miracle unique dans toute l'histoire sacrée n'est pas un privilège gratuit accordé à Ninive. C'est une dette immense de gratitude, un appel urgent à ancrer la foi dans chaque battement de votre cœur, dans chaque souffle de votre vie. Mais Yunus ne se limite pas aux versets coraniques. Il puise aussi dans les perles précieuses des hadiths authentiques, ces trésors légués par notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez cette parole sublime du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Nul d'entre vous ne doit dire « Je suis meilleur que Yunus ibn Matta ». Pourquoi cette humilité du prophète ultime envers un serviteur faible? Parce que j'ai connu l'erreur humaine de l'impatience malgré ma mission prophétique. Pourtant, Allah m'a élevé et pardonné. Car la vraie perfection n'est pas dans l'absence de faute, mais dans le retour sincère, humble et immédiat vers lui. La foule murmure « Subhanallah », touché par cette leçon d'humilité. Il continue, révélant la puissance inégalée de sa dua. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette invocation, prononcée dans les ténèbres, n'a jamais été récitée par un musulman en détresse sans qu'Allah ne le soulage de son épreuve. Cette dua n'est pas une formule magique, ô mon peuple. C'est le cri pur du cœur qui reconnaît que seul Allah détient le pouvoir, que toute aide vient de lui seul. Il approfondit alors les mystères du tawhid, distinguant avec sagesse « Allah gouverne l'univers par des lois visibles, le soleil qui se lève chaque matin, les pluies qui tombent. C'est la wahdaniya ar-rububiyya,
Mais il intervient aussi personnellement, brisant les lois pour ses serviteurs. Transformer une baleine en abri protecteur, faire pousser une courge en un instant dans le désert. J'ai fui les causes apparentes, le navire, les marins, la cité, et Allah m'a montré que les causes ne sont que des ombres. Le vrai pouvoir lui appartient seul. Ne vous attachez pas aux moyens au risque du shirk subtil. Le tawhid vous libère, car tout revient à lui. Yunus rappelle ensuite la beauté de leur repentir collectif. Votre tauba sincère et totale a été un modèle pour les nations futures. Accompagné d'actes concrets, briser les idoles, restituer les droits, distribuer les richesses, jeûner dans l'humilité. C'est le tauba nassour pur qui efface des montagnes de péché. Gardez-le vivant. Chaque soir, interrogez votre âme, reconnaissez vos failles et revenez à Allah avant que la mort ne vous surprenne. À ce moment, Elia, l'érudit au cœur noble qui fut parmi les premiers croyants, intervient avec respect. « Ô Yunus !» Les savants du tafsir parlent de détails miraculeux. Une baleine géante comme un vaisseau divin, une courge qui pousse en un clin d'œil. Sont-ce des fables? Yunus acquiesce avec un sourire serein. Non, ce sont des signes vivants, des invitations pour nous tous. Dans vos épreuves quotidiennes, cherchez le miracle caché. La main d'Allah qui transforme le poison en remède, la tempête en leçon, la faiblesse en force. La foule, exaltée par ces paroles, se disperse lentement pour méditer dans leur foyer, portant ces trésors dans leur cœur. Yunus reste avec ses disciples les plus proches, Elia, Barou et d'autres âmes pures. Dans l'intimité du soir, il leur confie « La vraie victoire n'est pas seulement que le châtiment ait été levé, mais que vos âmes soient désormais ancrées dans le tawhid pur. Prêchez cela sans relâche. La foi sans acte sincère est un navire sans voile ballotté par les vents. Les actes sans tawhid sont une tempête sans port. Que l'histoire de Yunus vive en chaque cœur qui choisit l'unicité absolue d'Allah. » Sous un ciel étoilé qui semble approuver ces paroles, les disciples répètent la dua sacrée en chœur, sentant une paix profonde les envahir. Ninive, cette cité repentie, devient un modèle vivant pour les générations, un phare dans la nuit de l'humanité égarée. Et voilà la fin de ce 5e chapitre, où les leçons des abysses deviennent des piliers éternels pour une communauté régénérée. Quelle profondeur dans la sagesse d'Allah qui transforme les erreurs en enseignements sublimes. Restez avec nous sur Récits du Coran pour explorer la suite de cette épopée sacrée. Si ce chapitre a transformé votre regard sur le tawhid et le repentir, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains épisodes. Likez cette vidéo pour propager cette lumière divine, partagez-la afin que d'autres cœurs en soient touchés. Et laissez en commentaire une parole d'espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la doua de Yunus ouvre toujours les portes de la miséricorde même dans nos moments les plus sombres. Ô Allah, ancre le tawhid dans nos cœurs et accepte notre repentir. À très bientôt pour le chapitre 6, Inch'Allah. Imaginez les premiers rayons d'un soleil naissant caressant doucement les immenses murailles de Ninive. Ces remparts, autrefois menaçants, symboles de conquête et de terreur, sont désormais ornés de versets coraniques gravés dans la pierre, scintillant comme des joyaux sous la rosée matinale. La cité jadis, bastion invincible d'orgueil et de cruauté, éveille non plus au son brutal des tambours de guerre ou aux cris des marchands avides, mais au murmure unifié et apaisant de l'appel à la prière. Des tours de guet transformées en minarets improvisés diffusent un Allahu Akbar majestueux qui résonne dans les rues purifiées, enveloppant chaque âme d'une paix profonde. L'air vibre d'un parfum de pain frais partagé entre voisins, de roses sauvages fraîchement cueillies et plantées dans les jardins communautaires, et de cette fragrance spirituelle unique qui émane des cœurs repentants. C'est l'aube d'une ère nouvelle. Une communauté entière, régénérée par la miséricorde infinie d'Allah. Au cœur de cette renaissance se tient Yunus alayhi salam. Ce prophète forgé dans les feux des abysses, marqué par 40 années de mission prophétique qui ont poli son âme comme un joyau précieux. Sa barbe grisonnante encadre un visage serein, rayonnant d'une lumière intérieure qui semble provenir directement des cieux. Il ne trône pas comme un roi sur un palais, mais guide son peuple comme un berger humble et attentif, assis sur un tapis modeste au centre de la grande esplanade. Yunus supervise les rituels collectifs avec une douceur paternelle.
les ablutions dans les bassins du fleuve Tigre, où elle, eau claire, lave non seulement les corps, mais aussi les dernières traces des un passé souillé. Les rangées impeccables de la prière, où riches et pauvres se côtoient épaule contre épaule, abolissant pour toujours les barrières sociales de l'ancienne Ninive. Les cercles de Dhikr, où les voix s'unissent en un chœur harmonieux, glorifiant l'unique. Mais l'héritage de Yunus va bien au-delà des prières et des rituels. Il instaure, par la sagesse divine qui l'habite, les piliers d'une société nouvelle, enracinée dans la justice, la charité et la connaissance, des fondations solides qui influenceront les communautés à venir jusqu'à la fin des temps. Premier pilier, la justice restaurée. Dans l'ancien palais royal, désormais transformé en maison de conciliation ouverte à tous, Yunus convoque les anciens oppresseurs, ceux qui avaient autrefois piétiné les faibles. D'une voix ferme mais empreinte de miséricorde, il les exhorte. « Rendez ce qui ne vous appartient pas, ô mon peuple, car Allah pèse chaque acte dans une balance infiniment juste. La vraie richesse est celle du cœur purifié. Sous sa guidance, les injustices passées sont réparées une à une. Biens volés, restitués avec des larmes de repentir. Captifs libérés. Droits des orphelins et des veuves restaurés. Ninive, sauvée du châtiment, devient un bastion éternel de l'équité divine où plus personne n'est opprimé. Deuxième pilier, la charité institutionnalisée. Inspirée par le grand repentir collectif où les riches avaient vidé leurs coffres, Yunus ordonne la création des premiers Bayt al-Mal, maisons des biens communs, où affluent les aumônes comme un fleuve généreux. Les anciens marchands fortunés vident volontairement leurs greniers, blé doré, huile parfumée, pièces d'argent brillantes, tissus précieux. Tout est distribué avec dignité aux pauvres, aux voyageurs, aux nécessiteux. Yunus lui-même donne l'exemple en vivant dans une hutte simple, refusant tout privilège. La vraie richesse, dit-il, est dans le partage qui attire la baraka d'Allah. Troisième pilier, l'éducation de l'âme et de l'esprit. Car Yunus sait que le repentir doit être durable pour porter des fruits éternels. Il fonde les premiers cercles d'apprentissage permanent, des madras naissantes où l'on enseigne non seulement les signes divins révélés, mais aussi les techniques pour maîtriser le nafs, cet ego rebelle. Assis en cercle avec ses disciples, il compare l'âme humaine à une baleine. Si vous la négligez, elle vous engloutira dans ses ténèbres, comme elle m'a englouti moi-même. Mais si vous la domptez par la glorification constante d'Allah et par le dhikr sincère, elle deviendra un vaisseau qui vous portera vers l'apaisement intérieur et les rivages du paradis. Les enseignements sont compilés avec soin par des scribes dévoués. Ces parchemins voyageront au-delà des murailles et influenceront des générations entières, devenant des perles de sagesse transmises jusqu'à nous. Au milieu de cette effervescence spirituelle, Yunus N oublie jamais la dette immense qu'il porte envers celui qui les a sauvés sur le rivage désert. Il envoie une délégation spéciale à la recherche du berger nomade. Après des semaines de quête dans les dunes et les oasis, il le trouve, guidant toujours son troupeau modeste, près d'un wadi, aux palmiers tordus. La nouvelle de sa découverte se répand comme une joie pure. Yunus le fait ramener triomphalement à Ninive, où la foule l'acclame comme un héros des abysses. Le prophète, elle, accueille en lui, embrassant les mains avec humilité. « Ô toi qui me l'as offert, elle, ô de la vie, quand Jabi était brisé, tu es désormais le père de la miséricorde pour ce peuple. » Il le nomme gouverneur spirituel de la cité, non pour son sang ou sa richesse, mais pour la noblesse pure de son âme. Le berger, désormais appelé Abu ar-Rahma, le père de la miséricorde, dirige avec une justice simple et sage, inspirée par les leçons de Yunus. Mais la paix nouvelle n'est pas sans ombre. Des complots subtils menacent parfois l'harmonie, marchands exilés nostalgiques de l'ancienne avidité, prêtres idolâtres, chassés qui tentent de semer le doute depuis l'extérieur. Yunus ne répond jamais par la force ou la violence, mais par la puissance de la parole et de l'exemple. Il organise des débats publics où la logique pure du tawhid triomphe, convertissant même les plus endurcis par la beauté irrésistible de la vérité. L'empire assyrien, autrefois machine de conquête et de terreur, se transforme progressivement en vecteur de paix et de miséricorde, propageant le message de l'unicité aux nations voisines. Les années passent comme un fleuve tranquille.
Ninive prospère d'une prospérité bénie. Marché bourdonnant d'échanges honnêtes, école formant des générations de savants au cœur pur. Jardin fleurissant en symbole de renaissance. Yunus, vieillissant avec grâce, parcourt encore les ruelles, rappelant inlassablement: le châtiment fut levé par votre repentir sincère. Gardez-le levé éternellement par votre constance dans la foi et les bonnes actions. Le roi lui-même, profondément transformé, cède son trône avec humilité et devient un conseiller discret, vivant simplement comme les plus humbles de ses sujets. L'héritage de Yunus dépasse largement les murailles de Ninive. Dans les hadiths authentiques, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le célèbre comme un modèle sublime de humilité et de dua puissante. Les grands savants comme Ibn Kathir expliquent que la baleine n'était pas un monstre punitif, mais un vaisseau divin envoyé pour protéger et enseigner, une preuve que les épreuves les plus terrifiantes peuvent être des bénédictions déguisées des portes vers une proximité plus grande avec Allah. Aujourd'hui encore, dans nos vies agitées et pleines de défis, Histoire de Yunus résonne comme un appel vibrant. Repentez-vous collectivement quand erreur, touche une communauté. Ancrez-vous fermement dans l'unicité absolue d'Allah. Sachez que le miracle attend simplement un cœur sincère et humble. Que votre vie devienne un rivage où les ténèbres passées se transforment en lumière éternelle par la grâce du tout miséricordieux. Le souffle de la foi avait balayé Ninive, transformant la cité autrefois perdue dans l'ombre en un phare de dévotion. Les idoles de pierre gisaient brisées, remplacées par des prières qui s'élevaient vers le ciel unique, des mélodies pures nées de cœurs repentants. Yunus, le prophète revenu, regardait son peuple, une immense fierté mêlée d'une humble gratitude emplissant son âme. Il parcourait les rues, non plus comme un avertisseur de calamité, mais comme un berger guidant son troupeau vers des pâturages de paix. Les marchés, jadis lieux de tromperie, résonnaient désormais de transactions justes et de paroles bienveillantes. Les enfants apprenaient les versets sacrés, leur voix innocente portant l'espoir d'une génération nouvelle, bâtie sur des fondations de vérité et de soumission à Dieu. Chaque aube était un miracle, chaque crépuscule une promesse renouvelée. Ninive vivait son âge d'or spirituel, une oasis de piété dans un monde assoiffé. Yunus enseignait, partageait et consolidait les liens de cette communauté nouvelle, unie par un pacte divin. Pourtant, même dans ce jardin de foi florissant, les graines du doute commençaient à germer dans l'ombre. La nouveauté de la conversion s'estompait pour certains, laissant place à une nostalgie insidieuse des anciennes coutumes. Des murmures s'élevaient dans les ruelles sombres. Était-ce réel, ou une peur collective qui nous a saisis? Les habitudes passées, comme des fantômes tenaces, revenaient hanter les esprits les plus faibles. Un marchand regrettait les profits faciles de la malhonnêteté. Un autre soupirait après les fêtes païennes et leur liberté sans contrainte. Yunus sentait cette tension subtile, cette fissure dans l'unité de son peuple. Il redoubla d'efforts, sa voix se faisant plus douce, plus patiente. Il organisait des cercles d'études, rappelant inlassablement l'immense miséricorde divine qui les avait sauvés du bord du gouffre. Il écoutait les cœurs troublés, démêlant les nœuds de l'incertitude avec la sagesse que Dieu lui avait accordée. « Votre foi, disait-il, n'est pas une chaîne, mais des ailes. Ne regardez pas en arrière vers la cage, mais en avant vers l'immensité du ciel. » Alors que Ninive luttait avec ses propres démons intérieurs, une menace bien plus tangible se dessinait à l'horizon. L'ombre de Babylone, l'empire puissant et arrogant, s'étendait inexorablement vers eux. Leurs armées, célèbres pour leur cruauté et leur efficacité, se rapprochaient, attirées par la richesse de la vallée du Tigre. La nouvelle de leur avancée se répandit dans la ville comme un vent glacial, ravivant les peurs et testant la solidité de la foi nouvelle. Les murmures se transformèrent en clameurs de panique. « Nos prières peuvent-elles arrêter des lances et des chars ?» criaient certains. D'autres, retombant dans leurs anciennes superstitions, suggéraient de faire des offrandes pour apaiser la fureur des envahisseurs. L'anxiété était palpable, le spectre d'une destruction totale, celle qu'ils avaient évitée de justesse, revenait les hanter sous une nouvelle forme. La foi de Ninive, à peine née, faisait face à son épreuve du feu. Au cœur de cette tourmente, la voix de Yunus s'éleva, calme et puissante, un rocher au milieu de la tempête. Il rassembla le peuple sur la grande place, là où ils avaient autrefois imploré le pardon divin.
Son regard balayait la foule anxieuse, non pas avec reproche, mais avec une compassion profonde. « Ô mon peuple !» commença-t-il, sa voix portant jusqu'aux confins de l'assemblée. « Avez-vous déjà oublié ? Avez-vous oublié la main qui a écarté les nuages sombres de la destruction ? Le même Dieu qui a maîtrisé la tempête et sauvé son prophète du ventre du poisson est celui qui nous protège aujourd'hui. Notre force ne réside pas dans les murs de notre cité, ni dans le nombre de nos combattants. Notre seule forteresse, c'est notre foi inébranlable en lui. » Il leur rappela que l'épreuve n'était pas un signe d'abandon divin, mais un test pour purifier leur cœur. Babylone teste nos corps, mais cette épreuve teste nos âmes. Ne laissez pas la peur éteindre la lumière que Dieu a allumée en vous. Priez, soyez patients et faites confiance à son plan parfait. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'une escouade de reconnaissance babylonienne fut capturée aux abords de la ville. Parmi eux se trouvait un soldat, le bras gravement lacéré lors de l'escarmouche. Sa blessure s'infectait rapidement, le plongeant dans une fièvre délirante. Ses camarades le regardaient avec un mélange de pitié et de résignation, convaincus que sa fin était proche. Les habitants de Ninive, quant à eux, voyaient en lui l'incarnation de la menace qui pesait sur eux. Mais Yunus, au lieu de voir un ennemi, vit une âme en souffrance. Il s'approcha du soldat agonisant, ignorant les murmures de méfiance. Il posa doucement sa main sur le front brûlant du captif et se tourna vers le ciel. D'une voix claire, il implora Dieu, le guérisseur suprême, de manifester sa puissance et sa miséricorde. Devant une foule médusée, composée de croyants et de sceptiques, la fièvre du soldat sembla se briser instantanément. La rougeur et le gonflement de sa blessure commencèrent à s'atténuer visiblement. Au lever du jour, le soldat babylonien s'éveilla, non seulement guéri, mais complètement transformé. La douleur avait disparu, la force revenait dans ses membres. Il regarda son bras, où ne subsistait qu'une fine cicatrice rose, là où la veille se trouvait une plaie mortelle. Il tourna son regard vers Yunus, non plus avec l'arrogance d'un conquérant, mais avec une admiration et une crainte respectueuse. Il tomba à genoux, balbutiant des mots de gratitude, reconnaissant la puissance du Dieu de Ninive. Ce miracle, accompli non pas pour un croyant mais pour un ennemi, frappa l'imagination de tous. Les habitants de Ninive virent la preuve tangible que la miséricorde de leur Dieu n'avait pas de frontières. Les autres soldats babyloniens, témoins de cette guérison impossible, furent ébranlés dans leur certitude. La nouvelle de ce prodige se propagea comme une traînée de poudre, semant le doute et l'étonnement dans les rangs de l'armée qui assiégeait la ville. Cette nuit-là, alors que la cité était plongée dans un silence respectueux, Yunus se retira pour prier. Son cœur était lourd, non plus de doute, mais du poids de sa responsabilité. Il cherchait la guidance divine face à l'immense armée qui campait à leur porte. C'est alors qu'une lumière surnaturelle emplit la pièce, plus douce que le soleil, plus brillante que la lune. Un être de lumière, un ange envoyé par Dieu, se tint devant lui. Sa présence était à la fois imposante et apaisante. L'ange parla, et sa voix résonna non pas dans les oreilles de Yunus, mais directement dans son âme. « Ô Yunus, n'aie crainte. Celui qui commande aux océans et aux créatures des profondeurs commande aussi aux armées des hommes. Ta mission n'est pas terminée. Le miracle que tu as accompli n'était qu'un signe. Reste ferme, car la victoire n'appartient pas à ceux qui possèdent les épées les plus tranchantes, mais à ceux dont la foi est la plus pure. » La vision confirma à Yunus que la bataille à venir ne se gagnerait pas par la force, mais par une intervention divine. Fort de cette vision céleste, Yunus se sentit envahi d'une sérénité nouvelle. Le lendemain, alors que l'armée babylonienne, perplexe suite au récit de ses éclaireurs, hésitait à lancer l'assaut, un événement inattendu se produisit. Des dissensions éclatèrent au sein même du commandement babylonien. Des nouvelles urgentes arrivèrent d'une autre partie de l'Empire, une rébellion lointaine qui exigeait une attention immédiate. Le grand général, frustré mais pragmatique, donna l'ordre de lever le camp. L'immense armée, qui avait semblé être une vague inarrêtable, se retira sans avoir tiré une seule flèche contre les murs de Ninive. Les habitants, montant sur les remparts, regardaient avec incrédulité la marée de soldats s'éloigner, leurs étendards disparaissant à l'horizon. Ce n'était pas une défaite militaire,
mais une déroute orchestrée par une main invisible. Le soulagement se mua en une joie profonde et en une gratitude sans bornes. La menace extérieure dissipée, la foi de Ninive émergea de l'épreuve, purifiée et renforcée. Les doutes internes qui avaient commencé à poindre furent balayés par la certitude des miracles dont ils avaient été témoins. La guérison du soldat et le retrait inexplicable de l'armée babylonienne étaient des preuves irréfutables de la protection divine. Le peuple se rassembla de nouveau, non plus dans la peur, mais dans la célébration. Ils comprirent que la foi n'était pas seulement une affaire de rituels et de prières, mais une confiance vivante et agissante, une relation dynamique avec le Créateur. Ils avaient appris que les épreuves n'étaient pas des punitions, mais des opportunités pour polir leur âme et approfondir leur dévotion. Leur repentir initial, né de la peur du châtiment, s'était transformé en un amour sincère et une confiance absolue en la sagesse et la puissance de Dieu. Ninive était devenue plus qu'une cité sauvée, elle était devenue un témoignage vivant de la foi. Sous la direction éclairée de Yunus, Ninive entra dans une ère de paix et de prospérité spirituelle durable. Les leçons tirées des épreuves furent gravées dans la conscience collective de la cité. La communauté devint un modèle de justice, de compassion et de piété. Yunus continua d'enseigner, non plus seulement les lois, mais la sagesse derrière les lois, l'amour derrière les commandements. Il guida son peuple jusqu'à la fin de ses jours, laissant derrière lui un héritage non pas de pierre ou d'or, mais un héritage de foi inébranlable qui serait transmis de génération en génération. L'histoire de Yunus et de la transformation de Ninive est devenue une épopée éternelle, un rappel puissant que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de la miséricorde divine peut jaillir, et qu'un seul cœur sincère peut, avec l'aide de Dieu, changer le destin de toute une nation. Son voyage, de la désobéissance à la soumission, du fond de l'océan au cœur de son peuple, reste une source d'inspiration intemporelle. Merci de nous avoir suivis dans cette série. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Bienvenue dans le 8e chapitre de notre série envoûtante sur Yunus, le prophète des profondeurs. Sur la chaîne Récits du Coran. Si les épreuves intérieures et héritage vivant de Ninive, ont déjà embrasé votre cœur pour la cause d'Allah, abonnez-vous. Dès maintenant, activez la cloche, likez cette vidéo pour enflammer d'autres âmes, partagez-la et laissez en commentaire une parole d'espoir. Par exemple, « Ô Allah, ouvre les cœurs les plus lointains par la beauté de ton message. » Au-delà des murailles de Ninive s'étend un océan de dunes dorées, un royaume impitoyable où le soleil frappe comme un marteau et où les nuits glacées murmurent des légendes anciennes. C'est dans ce désert que va naître l'expansion sublime du message divin, une vague de lumière irriguant les terres arides de l'âme humaine. 5 années ont passé depuis le retour miraculeux de Yunus. La cité repentie déborde d'une spiritualité si intense qu'elle ne peut plus se contenir entre ses murs. Le feu intérieur du prophète, ravivé par l'épreuve de la baleine, refuse de se limiter à Ninive. À plus de 45 ans, Yunus porte encore les cicatrices invisibles des 3 ténèbres. Mais son esprit est plus vif que jamais, prêt à s'envoler vers de nouveaux horizons. Son cœur bat au rythme d'un appel irrésistible, propager l'unicité absolue d'Allah au-delà des frontières connues, là où les âmes errent encore dans les mirages du polythéisme. Un soir d'automne, sous un ciel constellé d'étoiles, Yunus rassemble ses disciples les plus fidèles sur une colline dominant le fleuve Tigre. Autour de lui se tiennent Elia l'érudit, Barou le sage, Abu ar-Rahma le berger devenu roi, et une centaine de jeunes Ninivites dont les regards ardents brillent comme des braises. La voix de Yunus résonne dans la nuit. « Ô mes bien-aimés, Ninive est devenue un phare éclatant. Allah nous a accordé un sursis miraculeux, non pour nous reposer, mais pour agir avec audace. Emporter le message de l'unicité absolue d'Allah au-delà de ses murailles, jusque dans les abysses de sable. Celui qui a connu abandon total dans le ventre une baleine sait que c'est, et seulement quand on abandonne entièrement que on trouve la proximité la plus intime avec le Seigneur. Allez donc, et que chaque pas soit une prière vivante, chaque parole, un rayon de lumière. Le cœur gonflé d'allégeance,
les disciples préparent une grande caravane. La première expédition s'élance à l'aube d'un jour d'hiver. Yunus chevauche en tête, son manteau flottant au vent, suivi d'Élia, de Barou et d'une troupe d'âmes pures. Aux portes de Ninive, une foule immense agite des rameaux de palmier. Yunus, le cœur serré par l'émotion, lève la main en signe de paix et déclare « Restez fermes dans la foi, ô Ninive. Priez pour nous comme nous prions pour vous. Le tawhid n'est pas une conquête par l'épée, mais une victoire des cœurs conquis par la vérité et la miséricorde. » La caravane s'enfonce alors dans les sables mouvants. Le voyage est une épreuve en soi, un rappel que la propagation de la foi demande patience et endurance. Le vent glacial fouette les visages. Les nuits sous les tentes sont des veillées de prière où les voix se unissent pour glorifier Allah. Yunus enseigne inlassablement. Le désert est comme la mer des sables, une immensité où les mirages trompent les faibles. Marchez avec la dua sur les lèvres et le tawhid dans le cœur. Et Allah fera de chaque illusion une oasis réelle. Mais les épreuves ne tardent pas. Au 5e jour, une tempête de sable monstrueuse éclate. Un mur ocre et rugissant avale le ciel et la terre, aveuglant les yeux, remplissant les poumons de poussière. Les chameaux s'affolent, les tentes se déchirent, la caravane risque de se disperser. « C'est la fin !» crie un jeune disciple. Yunus, au centre de la tourmente, élève la voix. « Ô mes compagnons, n'ayez pas peur, récitez avec moi la dua qui a fendu les abysses !» Tous se prosternent et invoquent en chœur. La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Miraculeusement, le vent s'apaise. La tempête se dissipe, révélant un ciel étoilé plus clair que jamais. Les disciples comprennent que la protection divine accompagne ceux qui propagent son message. Plus au sud, près d'une oasis à moitié asséchée, la caravane rencontre une tribu de bédouins farouches. « Qui êtes-vous, étrangers ?» demande le chef. Yunus descend de sa monture, les mains ouvertes. « Nous sommes les porteurs de l'eau éternelle, celle qui désaltère l'âme assoiffée, l'unicité absolue d'Allah, le Seigneur des mondes. » Intrigué, le chef invite la caravane autour d'un feu de camp. Là, Yunus captive elle, assemblée avec son récit. « Votre désert ressemble aux abysses que j'ai connu, un vide immense. J'ai fui mon peuple, croyant le châtiment imminent. Une tempête m'a jeté à la mer. Avalé par une baleine, j'ai enduré 3 ténèbres. Dépouillé de tout, j'ai crié vers Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et il a transformé ma prison en sanctuaire. » Les Bédouins, fascinés, demandent « Et Ninive, a-t-elle péri ?» Yunus sourit avec douceur. « Non. 120 000 âmes ont brisé leurs idoles, jeûné, imploré le pardon. Allah, dans sa miséricorde, a levé le châtiment. Aujourd'hui, Ninive est un jardin de foi pur. » Touché au plus profond de son âme, le chef de la tribu et la moitié de ses guerriers embrassent l'islam au lever du soleil. L'expédition avance ainsi, semant des oasis de foi. Dans un village, Yunus guérit un enfant par une simple invocation, convertissant toute la communauté. Près des ruines de Marie, Élia démontre que les étoiles ne sont que des signes de l'unique Créateur. Au bord d'un torrent, Barou transforme des voleurs en gardiens dévoués en leur enseignant que la vraie richesse est la droiture. Mais le péril rôde. En route vers Palmyre, une bande de pillards babyloniens attaque la caravane. Leurs cris invoquant leurs anciens dieux. Yunus, imperturbable, descend de sa monture et élève la voix. « Arrêtez, ô fils de l'illusion. Vos sabres boivent le sang, mais peuvent-ils guérir une âme assoiffée de vérité? Vos idoles de pierre entendent-elles vos cris? » À cet instant, un miracle se produit. Un aigle royal fond du ciel, arrache le sabre du chef des pillards et le jette dans les sables. Terrifiés, les assaillants tombent à genoux. Le chef, les yeux emplis de larmes, prononce la shahada, suivi par tous ses hommes. Leur bande devient une escorte protectrice pour la caravane. Ainsi, le message de Yunus se propage comme une vague irrésistible, transformant les déserts en jardins de foi. Et voilà la fin de ce 8e chapitre, où le tawhid conquiert les horizons par la seule force de la vérité et de la miséricorde. Quelle grandeur dans cette mission divine! Restez avec nous sur Récit du Coran pour la suite de cette épopée.
Si ce chapitre a ravivé votre désir de propager la foi, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Et laissez en commentaire une parole d'espoir. Par exemple, Allah guide qui il veut vers la plus belle des vérités. Ô Allah, fais de nous des porteurs sincères de ton message. À très bientôt pour le chapitre 9, Inch'Allah. Chapitre 9. Le crépuscule. D. Un prophète et elle. Aube éternelle de son héritage. Bienvenue dans le 9e chapitre de notre série envoûtante sur Yunus alayhi salam, le prophète des profondeurs, sur la chaîne Récits du Coran. Si les vagues du Tawhid et les miracles des caravanes ont déjà élargi votre horizon spirituel, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour propager cette lumière infinie. Partagez-la autour de vous et laissez en commentaire une parole d'eau espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, ô Allah, tu prépares pour tes serviteurs les plus belles des fins, même dans le crépuscule de la vie. 10 années ont passé sur Ninive comme un fleuve de baraka coulant sans discontinuer. La cité, cette perle repentie jadis menacée de destruction, s'est épanouie en un royaume resplendissant de lumière pure, un modèle vivant pour les nations de la terre. Ces murailles, autrefois symboles de conquête brutale, sont désormais des remparts de prières gravés de sourates entières qui scintillent sous le soleil comme des joyaux divins. Les minarets des azur élancent vers les cieux avec une grâce infinie, et le air entier vibre du chant mélodieux des muezzins dont les voix unifient les cœurs dans un océan de fraternité. Du rire cristallin des enfants apprenant le Coran dans les madras bondés au parfum enivrant du pain chaud partagé dans les marchés honnêtes, tout respire la paix et la bénédiction. Les rues bruissent de conversations apaisées, de salutations fraternelles, de versets murmurés à l'aube et au crépuscule. Les anciens lieux de débauche ont été transformés en écoles, en lieux de souvenir d'Allah, en refuge pour les voyageurs et les pauvres. Au cœur de ce tableau sublime se dresse Yunus alayhi salam, dans sa 50e année, comme un olivier centenaire, dont les racines plongent profondément dans la terre de la foi, et dont les branches étendent vers les cieux. Sa barbe neigeuse encadre un visage où les rides sont des vallées de sagesse creusées par les larmes du repentir sincère, les sourires partagés avec son peuple et les nuits passées en prière solitaire. Ses yeux, qui ont contemplé les 3 ténèbres absolues, brillent désormais d'une sérénité surnaturelle, reflet de la proximité intime avec Allah, forgée dans les abysses. Pourtant, sous cette surface de sérénité parfaite, une ombre subtile s'allonge doucement, comme le crépuscule qui précède la nuit. Le temps accordé par Allah à Ninive et à son prophète touche à son terme prédestiné. Yunus le sent dans chaque fibre de son être, comme un écho distant de la pulsation oppressante du ventre de la baleine. Des visions nocturnes de plus en plus fréquentes l'enveloppent. Des anges resplendissants lui soufflent à l'oreille. « Ô Yunus, ton peuple jouira encore de la baraka, mais prépare ton âme au retour vers ton Créateur. La vie est un navire voguant vers le port éternel. » Ce n'est pas une sentence de deuil ou de tristesse, mais un rappel doux et miséricordieux que tout ce qui est en ce monde a un délai fixé par la sagesse infinie des Allah. Lors d'une grande assemblée solennelle sur l'esplanade centrale, sous un ciel d'un bleu pur où les nuages semblent formés de lettres divines, Yunus réunit les piliers de la communauté, Abu ar-Rahma le roi berger au cœur noble, Elia l'érudit aux connaissances vastes comme l'océan, Barou le sage au sourire éternellement paisible, et des centaines de fidèles dont les visages rayonnent d'amour et d'inquiétude mêlés. La voix de Yunus, claire comme une source de montagne malgré les années, résonne avec une autorité prophétique, empreinte de tendresse. Ô mes bien-aimés, mes enfants spirituels, 10 années ont passé depuis qu'Allah a transformé notre cité en jardin de miséricorde. Vous avez semé les graines du Tawhid à Palmyre, aux colonnes majestueuses, irrigué les oasis des bédouins farouches, touché les cœurs même des terres de Babylone. Vos caravanes ont porté la lumière là où régnait l'obscurité. Mais écoutez attentivement. Le Coran sublime nous avertit que chaque communauté a un terme fixé. Le vôtre sera la constance face au temps qui file comme le sable fin entre les doigts d'un voyageur. La foule, un océan de visages tournés vers lui,
retient son souffle, sentant l'ombre douce du départ final planer comme une brise annonciatrice d'aube. Yunus, les yeux mi-clos face au soleil couchant qui peint le tigre en or liquide, poursuit avec une émotion qui fait vibrer chaque cœur. Le délai divin n'est pas une chaîne qui nous entrave, ô Ninive bien-aimée. C'est un don immense, un sursis précieux pour ancrer la foi plus profondément. Moi, j'ai vu les abysses les plus noirs pour que vous n'ayez plus à les craindre. Dans les ténèbres du ventre de la baleine, j'ai appris que nos désirs impatients et notre nafs sont les vrais monstres qui nous engloutissent. Mais l'invocation sincère est l'encre puissante qui nous tire vers la lumière éternelle. Récitez-la comme un cri du cœur pur dans la joie comme dans l'épreuve, et Allah répondra toujours. Abu ar-Rahma, le roi au regard humide, s'avance avec respect. Ô Yunus, prophète des miséricordes, comment préparer Ninive à ton absence? Qui nous guidera quand ta voix se taira? Yunus pose une main paternelle sur son épaule, un geste chargé d'amour infini. Règne non par le fer ou la couronne, mais par la justice et l'humilité. Souviens-toi toujours que la vraie couronne des rois est la crainte pieuse d'Allah. Porte-la avec sincérité, et Ninive brillera comme un phare pour les nations jusqu'à la fin des temps. Puis se tournant vers Élia, « Ô toi qui as compilé les sagesses avec tant de soin, insiste pour que le savoir ne reste pas des mots morts sur des parchemins, mais des actes vivants qui illuminent les générations futures. Transforme les madras en oasis éternelles de connaissances pures, où chaque enfant apprendra que le tawhid est le fondement de tout. » À Barou, le porteur d'eau devenu pilier de la communauté, la miséricorde n'est pas un puits limité, mais un fleuve jaillissant de la foi sincère. Continue à enseigner que le salut unique de Ninive, ce miracle mentionné dans le Coran, doit devenir un modèle. Prendre soin des veuves, des orphelins, des voyageurs et se rassembler dans le repentir collectif pour attirer sans cesse la grâce divine. Enfin, à toute la cité réunie, Yunus transmet sa leçon ultime. La voix empreinte d'une émotion qui fait couler des larmes sur des milliers de joues. La foi est une danse quotidienne avec l'œil unique, un retour constant vers lui. Le repentir sincère et les actes de bienfaisance sont les clés qui ouvrent toutes les portes. Et face aux doutes, aux épreuves ou à la faiblesse, votre héritage éternel est cette dua puissante. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Une leçon d'humilité profonde qui ouvre grand les portes de la miséricorde infinie d'Allah. Une jeune veuve tenant son enfant par la main s'approche, les larmes abondantes. Ô Yunus, et si le temps t'emporte vraiment? Qui racontera les abysses à nos enfants? Qui leur enseignera la puissance de cette invocation? Le prophète la rassure une voix douce comme une caresse. Racontez mon histoire comme un miroir vivant pour chaque âme. La fuite impulsive, le cri désespéré dans les ténèbres, le retour triomphant au tawhid. Et pour les petits, gravez-la dans leurs jeux et leurs rêves. Rappelez-leur la parole sublime du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette dua de Yunus exauce toute détresse, quelle qu'elle soit. C'est votre héritage le plus précieux. Un trésor pour toutes les nations jusqu'au jour du jugement. Dans les mois qui suivent, Yunus se prépare avec une sérénité exemplaire. Il dicte ses dernières sagesses à Élia, guérit encore les malades par la permission d'Allah, envoie de nouvelles missions vers des terres lointaines. Ninive se serre autour de lui comme une famille unie face à l'inévitable. Un soir de pleine lune argentée, une vision sublime l'enveloppe. Ce n'est plus un simple ange, mais le prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entouré une cour resplendissante de tous les prophètes. Adam, Noé, Ibrahim, Moussa, Issa alayhim salam, dans une assemblée de lumière pure. Le messager d'Allah, le sourire le plus beau de la création sur les lèvres, s'adresse à lui d'une voix qui remplit l'univers entier. Ô Yunus, frère bien-aimé parmi les messagers, ton cri sincère dans les ténèbres absolues est devenu un modèle éternel pour toutes les nations jusqu'au jour du jugement. Ton repentir humble, ta patience forgée dans l'épreuve, ton retour au tawhid pur ont illuminé les chemins des croyants. Lève-toi, ô serviteur fidèle. Le temps est accompli. Ton retour vers ton Seigneur est une promotion vers les jardins supérieurs où les rivières coulent sous les trônes des prophètes. Yunus tombe à genoux, sanglotant non de tristesse ou de peur,
mais d'une joie indicible, d'une gratitude qui inonde son âme comme un océan de lumière. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Le legs de Younous n'est pas un adieu mélancolique, mais un commencement éternel. Chaque cœur humain peut devenir une Ninive repentie. Chaque épreuve, un ventre de baleine menant à la renaissance. Et voilà la fin de ce 9e chapitre, où le crépuscule du prophète annonce l'aube éternelle de son héritage. Quelle profondeur dans la sagesse d'Allah qui prépare les plus belles transitions. Restez avec nous sur Sarek, récit du Coran, pour le chapitre final qui couronnera cette épopée sacrée. Si ce chapitre a ému votre cœur et ravivé votre préparation à l'au-delà, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour propager cette lumière divine. Partagez-la autour de vous afin que d'autres âmes se préparent avec nous. Et laissez en commentaire une parole d'espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, « Ô Allah, accorde à tes serviteurs les fins les plus belles quand ils vivent dans le repentir et le tawhid. Qu'Allah nous accorde une belle fin et nous réunisse avec les prophètes au paradis. » À très bientôt pour le chapitre 10, Inch'Allah. Bienvenue dans le 10e et ultime chapitre de notre série envoûtante sur Younous alayhi salam, le prophète des profondeurs, sur la chaîne Récit du Coran. Si les leçons du tawhid, du repentir et de la miséricorde divine ont déjà gravé l'unicité de Allah dans votre âme, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer des futures séries, likez cette vidéo pour propager cette lumière sacrée. Partagez-la massivement autour de vous et laissez en commentaire une parole d'espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, « Ô Allah, accorde à tes serviteurs les fins les plus belles et les plus lumineuses. » La 15e année après le retour miraculeux de Younous enveloppe Ninive d'un manteau de douceur paisible. La cité est devenue une légende vivante, un joyau de foi pure dont la renommée est répandue jusqu'aux confins du monde connu. Le fleuve Tigre clapote doucement contre les quais de pierre blanche polis par les ans, reflétant les minarets élancés qui percent un ciel d'un bleu profond. Les marchés ne grouillent plus d'avidité égoïste, mais d'abondance bénie. L'air embaume le pain chaud, fraîchement sorti des fours communautaires. Les épices partagées entre voisins, les roses et les jasmins plantés dans chaque jardin comme symbole de renaissance éternelle. Les madrasses résonnent des voix cristallines des enfants, récitant la sourate de Younous avec une ferveur innocente. Les anciens palais reconvertis ouvrent grand leurs portes chaque soir aux pèlerins assoiffés de vérité, leur offrant non de l'or ou des festins somptueux, mais des rouleaux illuminés de tafsir profonds sur l'histoire du prophète des abysses. Ninive n'est plus une cité de pierre et d'argile. Elle est un cœur battant de miséricorde, un modèle vivant pour toutes les communautés jusqu'à la fin des temps. À plus de 60 ans, Younous alayhi salam est une ombre lumineuse parmi son peuple. Voûté par l'âge et les épreuves, mais toujours droit dans l'âme comme un palmier inébranlable. Il marche lentement avec une canne taillée dans un olivier du rivage miraculeux, ce rappel constant du jour où Allah l'a sauvé des mâchoires de la baleine. Ses yeux qui ont contemplé les 3 ténèbres absolues brillent désormais une sérénité profonde comme 2 étoiles reflétant la proximité intime avec le tout miséricordieux. Il n'enseigne plus aux foules immenses sur les grandes places, mais murmure ses dernières sagesses à un cercle intime de disciples bien-aimés assis sous un figuier centenaire au bord du fleuve. Le tawhid, l'unicité absolue d'Allah, leur dit-il d'une voix douce mais puissante comme un souffle divin, n'est pas une montagne à gravir une seule fois pour ensuite se reposer. C'est un fleuve vivant à traverser chaque jour de notre existence, un retour constant vers lui qui est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Dans les abysses, j'ai appris cette vérité nue. Tout pouvoir, toute miséricorde, toute lumière émane de lui seul. Les visions de sa fin prochaine se font plus claires, plus fréquentes, mais Younous n'en éprouve aucune crainte. Au contraire, une joie paisible l'envahit, comme un voyageur qui aperçoit enfin le port après une longue navigation. Il accélère ses préparatifs avec une sérénité exemplaire. Il dicte à Elia son testament spirituel complet, un trésor de sagesse qui sera transmis aux générations futures. Écrit aux bien-aimés, les 3 ténèbres, la nuit infinie, la mer impitoyable, le ventre de la baleine, ne furent pas une punition cruelle, mais un voile miséricordieux
qui se leva sur la réalité pure de notre foi fragile. Elle nous enseigne que l'épreuve n'est jamais une fin, mais un passage vers une proximité plus grande avec Allah. Dans les ruelles paisibles de Ninive, Abu ar-Rahma, le berger devenu roi juste dont la couronne est tissée de branches des oliviers symbolisant, elle, humilité, rend visite à Yunus chaque jour dans sa cellule simple. Une fresque murale y dépeint la baleine, non comme un monstre terrifiant, mais comme un vaisseau de lumière divine, guidé par la main d'Allah. Assis face à face, les deux frères d'âme discutent du destin de la cité. Yunus conseille avec une tendresse paternelle. « Ô mon sauveur du rivage désert, toi qui m'as offert l'eau quand j'étais brisé, tu as transformé un troupeau de chèvres en une légion de justice et de miséricorde. Maintenant, veille à ce que Ninive ne devienne jamais une idole d'orgueil pour ses habitants. Règne avec la prière constante sur les lèvres et la crainte pieuse au cœur. Si l'ennemi approche un jour, rassemble le peuple comme au temps du grand repentir et proclame la foi pure. Allah suffira. » Abu ar-Rahma, les larmes aux yeux, promet d'une voix émue. « Parlez au clair que je t'ai et offerte ce jour-là, ô prophète bien-aimé. Je serai ton écho fidèle sur cette terre. Ninive vivra ton héritage, justice pour tous, sans exception, charité débordante comme un fleuve, éducation éclairée qui forme les cœurs autant que les esprits. » Les enfants de Ninive, ces soleils naissants au rire cristallin et aux yeux emplis d'innocence, sont le cœur battant du legs final de Yunus. Sentant le temps lui filer entre les doigts comme du sable fin, il passe ses après-midi dans les cours des madrasses, entouré d'une nuée de petits qu'il appelle affectueusement les petits phares de l'être à venir. Ils s'assoient en cercle autour de lui, leurs visages rayonnants tournés vers le sien. « Venez, mes trésors. Imaginez avec moi une baleine plus grande que tous vos rêves réunis. Elle m'avala vivant. Non pour me dévorer dans la cruauté, mais pour me protéger par ordre d'Allah, le tout miséricordieux. Dans son ventre, 3 ténèbres m'enveloppèrent, la nuit sans étoiles, la mer sans fond et l'obscurité chaude de la bête. Là, seul face à mes regrets, j'y ai crié de tout mon cœur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et Allah, dans sa générosité infinie, transforma l'abîme en berceau de paix, me déposant sur un rivage de renaissance. Les enfants captivés tendent leurs petites mains pour toucher la baleine imaginaire, riant et posant 1000 questions. Yunus sourit avec une tendresse infinie. Maintenant, répétez après moi cette dua magique qui ouvre toutes les portes. Elle sera votre armure dans les épreuves, votre lumière dans les nuits sombres. Leurs voix fluettes et pures s'élèvent en chœur, répétant l'invocation sacrée. Et Yunus sait au plus profond de son âme que son héritage vivra éternellement en eux, transmis de génération en génération. Les signes du départ se multiplient subtils, comme les murmures des cheveux soulevés par un vent venant de elle d'au-delà. Une fatigue douce qui gagne ses membres des visions plus fréquentes des jardins célestes. Une paix qui envahit son cœur comme une marée montante. Une nuit de pleine lune argentée, alors que Ninive sommeille sous un voile d'étoiles scintillantes et que seules quelques lampes vacillent encore aux fenêtres des veilleurs de prière. Yunus sort de la madrasa pour une dernière promenade solitaire au bord du fleuve. Soudain, une vision sublime l'enveloppe comme une lumière descendue des cieux. Ce n'est plus un simple ange, mais le prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entouré d'une cour resplendissante de tous les prophètes. Adam, Noé, Ibrahim, Moussa, Issa alayhim salam, dans une assemblée de lumière pure. Le messager d'Allah, le sourire le plus beau de la création sur les lèvres, adresse à lui une voix qui remplit les univers entiers. Ô Yunus, frère bien-aimé parmi les messagers, ton cri sincère dans les ténèbres absolues est devenu un modèle éternel pour toutes les nations jusque au jour du jugement. Ton repentir humble, ta patience forgée dans l'épreuve, ton retour au tawhid pur ont illuminé les chemins des croyants. Lève-toi, ô serviteur fidèle, le temps est accompli. Ton retour vers ton Seigneur est une promotion vers les jardins supérieurs où les rivières coulent sous les trônes des prophètes. Yunus tombe à genoux, sanglotant non de tristesse ou de peur, mais d'une joie indicible, d'une gratitude qui inonde son âme comme un océan de lumière. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. À l'aube suivante,
une faiblesse paisible gagne définitivement ses membres. Il appelle ses compagnons les plus proches autour de son lit simple. « Ô mes amours, mes enfants de cœur », souffle-t-il d'une voix qui s'estompe comme une brise matinale. « Le temps s'achève pour moi en ce monde. Mais Ninive vivra éternellement, car vous êtes son cœur battant, son âme immortelle ancrée dans le tawhid. Continuez à propager la lumière, à enseigner la dua qui sauve, à vivre le repentir sincère. Allah ne vous abandonnera jamais. » Sa voix sec affaiblit dans un sourire serein et il ferme les yeux pour la dernière fois. Son âme pure s'élève paisiblement vers son Créateur, enveloppé de lumière et de salutations des anges. Ninive entière pleure, mais sans désespoir. C'est un deuil lumineux, empli de gratitude pour le don immense que fut Yunus. Une procession immense, des dizaines de milliers d'âmes unies dans le dhikr, accompagne son corps, enveloppé d'un linceul blanc, jusqu'à une colline sacrée dominant le fleuve Tigre. Là, un tombeau simple est creusé dans la roche vive, face à l'horizon infini. Abu ar-Rahma prononce l'oraison funèbre, la voix brisée mais ferme. « Ô Yunus, prophète des abysses et de la miséricorde infinie, ton cri dans les ténèbres résonne encore dans nos cœurs et nous guide hors de nos propres épreuves. Tu as transformé une cité condamnée en jardin éternel. Repose en paix auprès de ton Seigneur, auprès des prophètes bien-aimés. » Sur la pierre tombale, il grave ces mots simples et éternels. Ici repose Yunus ibn Matta, celui qui demeura dans l'Ekaba unicité absolue d'Ekawala à travers les nuits les plus dures et les mers les plus sombres. Sa dua est un phare pour les nations. Dès le soir même, des veillées de dhikr et de récitation de la dua de Yunus commencent autour du tombeau. Et la cité entière enterre non pas seulement un homme, mais consacre un phare immortel dont la lumière traverse les siècles. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'histoire de Yunus alayhi salam n'est pas un écho lointain du passé. C'est un appel vibrant, vivant, adressé directement à chacun de nous dans nos propres abysses quotidiens. Vos ténèbres, vos épreuves, vos erreurs, vos moments de faiblesse et d'impatience ne sont jamais une fin définitive. Elles sont des berceaux divins, des occasions de renaissance. Criez la dua de Yunus avec un cœur sincère. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et repentez-vous profondément, ancrez-vous dans le tawhid pur. Allah ar-Rahman ar-Rahim transformera votre baleine intérieure en vaisseau de salut vers les rivages du paradis. Et voilà mes bien-aimés, cette magnifique série sur Yunus alayhi salam se termine ici, mais ces leçons vivront éternellement dans nos cœurs, Inch'Allah. Merci infiniment de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette épopée sacrée sur Récit du Coran. Si cette série a illuminé votre âme, transformé votre regard sur les épreuves et renforcé votre lien avec Allah, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune nouvelle série édifiante. Likez cette vidéo finale pour propager cette lumière aux 4 coins du monde. Partagez-la massivement afin que des milliers d'âmes goûtent à cette miséricorde. Et laissez en commentaire votre leçon préférée de Yunus ou une parole d'espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la dua de Yunus est la clé qui ouvre toutes les portes de la rahma d'Allah. Ô Allah, nous réunis tous avec Yunus et les prophètes dans les jardins du Firdaus. Qu'Allah accepte nos invocations et nous guide tous vers lui. À très bientôt pour de nouvelles épopées divines. Inch'Allah.